Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon article de blog sur l'Ophiophagus-sana, c'est-à-dire le cobra royal. Alors, c'est un article que vous pouvez retrouver donc en description, juste en dessous de la vidéo, il y a le lien, vous cliquez, vous tombez donc sur le site. Sinon, vous pouvez taper le conservatoire de Kenen.fr avec les tirets et vous trouvez après dans la section élapidé l'Ophiophagus-sana, c'est-à-dire cobra royal. Alors, je vais vous parler donc des différentes sections qu'il y a concernant cet article. Alors, d'abord, je parle de la description, puis je parle des taxons, donc c'est une sous-section. Toute la taxonomie est expliquée sur l'Ophiophagus-sana. C'est vraiment intéressant de connaître toute son histoire, comment ça a évolué. Ensuite, je vous parle des noms français pour l'Ophiophagus-sana, de l'apparence de celui-ci. Je vous parle l'apparence des juvéniles aussi. Je vous parle des écailles. Ça, c'est sympa aussi. Je vous parle ensuite de l'aire de répartition où vous le trouvez. C'est un serpent donc asiatique. Je vous parle ensuite de l'habitat de l'Ophiophagus-sana. Dans quelle zone il se trouve. Est-ce qu'il est dans des zones humides ou non, hein. L'évaluation, je vous parle, l'étymologie, hein, d'où il vient le nom, bon, ça c'est connu par contre ça, le comportement Lophiophagus-sana avec ses proies, son comportement face aux agresseurs, les sous-espèces, les complexes et les localités. Alors là, je vous parle un peu des sous-espèces qui ont été proposées une fois par une personne qui n'ont pas été validées. Pourtant, on sait très bien que Lophiophagus-sana il y a des différences selon d'où ils viennent, en tout cas d'apparence. Mais pour l'instant, ça reste encore actuellement. Au moment où je fais cette vidéo, c'est toujours une seule espèce. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a pas de sous-espèces et il n'y a pas un éclatement en plusieurs espèces. Pour l'instant, ça reste des localités. Hein, localité d'Inde, localité d'Indonésie, de Chine, etc. Donc après, je parle des localités, je parle des morphes, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe comme morphe. Il faut savoir qu'il existe en albino et en leucistique aussi. C'est pas courant, mais ça existe. Et là, vous avez une photo d'un jeune leucistique. Il y a une personne qui en vendait un et j'en ai profité pour garder la photo. Alors ça, c'est pas un adulte, hein, clairement, mais en tout cas, il y en avait un comme ça et ça, c'était, il me semble, c'était en Asie qu'il les vendait. Donc voilà, on voit qu'il est leucistique, il n'a pas les yeux qui ont été changés. Bon, après, ça dépend. S'il a l'albino, c'est la tyramidise qui a été diminuée ou pas, il y aurait les yeux affectés. Mais vous le voyez aussi au corps, c'est vraiment tout le corps qui est devenu, bon, c'est plutôt blanc-gris, mais on voit plus d'anneaux ni quoi que ce soit. Donc il y a bien tout qui a été diminué et pas uniquement une couleur. Donc c'est bien leucistique, ça se voit bien. Ensuite, je vous ai parlé des hybridations, je vous ai parlé des différences sexuelles dans l'article, je vous ai parlé de la reproduction de l'Ophiophagus sana. Il faut savoir qu'il se reproduit en captivité. Il y a plusieurs éleveurs qui ont réussi à les faire reproduire. D'ailleurs, à Venom World aussi, ils ont reproduit les Ophiopagus, hein. Il n'y a pas que les étrangers qui l'ont fait. Donc en quoi ça se reproduit bien. En plus, à Venom World, ils nourrissent que aux souriceaux. Et malgré tout, ça a très bien marché, hein. Et c'est des espaces de vie assez petits. Mais en tout cas, ils ont réussi. Donc comme quoi, c'est pas une espèce dure à reproduire. Ensuite, je vous parle de la dangerosité de l'Ophiophagus sana avec des comparaisons. Après, je vous ai donné un avis personnel. Je vous ai donné le venin, je parle du venin, les effets, le traitement, les antivenins. Alors là, je vous parle de toute l'histoire des antivenins et je vous explique qu'est-ce qui s'est passé avec les arrêtés, ou plutôt les décrets qu'il y a eu et qui ont bloqué les choses et qui a mené à la création de la BSA, l'association qui va vous permettre, qui permet d'avoir des sérums antivénineux d'espèces exotiques en France, parce qu'en France, on ne peut plus en avoir directement. C'est plus possible. Alors, c'est une association où on peut adhérer ou pas, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien en parler parce que je pense que c'est intéressant et qu'il faut qu'il y ait des gens qui la soutiennent. Parce que si elle n'existe plus, eh ben, il n'y aura plus d'antivenin qui sera disponible en France pour les espèces exotiques. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut soutenir. Alors, vous pouvez soutenir à partir du moment où vous êtes capacitaire de serpent vénéneux ou que vous êtes futur capacitaire de serpent vénéneux. Et sinon, je vous ai laissé ici les articles parce que moi, j'avais cherché exactement comprendre tout ça. Et donc, j'avais trouvé les articles, l'arrêté du 25 mars 2004 et l'autre point, c'était le décret du 15 juin 2004. Et tout ça, vous pouvez lire et comme ça, vous comprenez pourquoi c'est interdit en France en dehors des médecins.
La conservation de l'Ophiophagus augustana, donc là je parlais de ça, les restrictions des pays exportateurs, l'UCL, la captivité de l'Ophiophagus augustana. Donc là je vois selon ce que Gernot Vogel il conseille. Après je vous ai parlé de ce que j'ai vu à Venement, comment ils sont maintenus, qui est vraiment strict minimum, hein. Là les ailes, ils étaient dans des terrariums, genre comment on appelait ça, AirTech, c'est-à-dire les terrariums d'un mètre 80, alors que l'animal il fait 5 mètres quoi. Enfin là, je sais pas, il faisait peut-être 3 mètres, 4 mètres. Mais en tout cas, voilà, c'est pas des terrariums qui sont normalement de la bonne taille pour ce genre d'animal. Il faudrait avoir facilement au moins la taille de la longueur du serpent, ce qui n'est pas le cas ici. Après, voilà, c'est une société qui a pour objectif de sauver des vies, hein. Ils ont pour objectif d'extraire le venin pour pouvoir faire des antivenins. Leur but, c'est pas le bien-être des animaux. C'est pas un zoo ou un parc. C'est pas la même chose. Mais voilà, moi je trouve que c'était sympa à voir. Mais après, c'est pas des conditions qu'il faut recopier de maintenance, ni même de nourriture. Mais leur truc à eux, ce que je dis, c'est ça a une utilité, ce qu'ils font, c'est super important ce qu'ils font. Mais par contre, personnellement, je ferais pas la même chose pour la maintenance. En tout cas, j'éviterais, à moins qu'il n'y ait pas trop le choix, hein, si vous avez des problèmes financiers, etc., que vous n'arrivez pas à suivre. Mais c'est des choses à éviter. Donc là, vous le voyez quand il était dehors, hein, ils l'ont sorti et tout, ils ont montré les choses et tout, c'était vraiment sympa donc à voir. Et par contre, là, ils avaient une pièce vraiment géante, donc c'était facile de pouvoir les sortir sans être trop près de lui, etc. Et c'était sympa, quoi. Alors ça, tout de suite, c'est un Ophiophagus, je peux tout de suite lui dire, c'est pas un de Chine, ça se voit, à cause de sa couleur. Si vous regardez les couleurs, les Chinois, ils sont beaucoup plus foncés. Alors là, je sais qu'ils en ont de Chine et celui-là, je ne sais pas d'où il vient. C'est sûrement un d'Indonésie, peut-être de Nouvelle-Papouasie, à voir. Ça m'étonnerait qu'il vienne d'Inde. J'ai plus de mal à reconnaître, mais les Chinois sont faciles à reconnaître parce qu'ils sont foncés, ils deviennent quasiment noirs. Alors que les autres, ils sont comme ça, plus clairs et autres, et ils sont plus durs à reconnaître. Ensuite, je disais qu'il y en a d'autres qui en ont en France. Il y en a chez Monsieur Philippe Gillet qui en a un de Inphone, en tout cas qui en avait un. Il y a aussi un Suisse qui s'appelle Christian Dervé qui en a un, qui a le site Snake Breeder, si vous voulez voir. Et lui, il a beaucoup de serpents véneux assez dangereux, vu qu'il a les Ophioophagus, il a les Oxyoarnus, il en a 3 sur les 4. Il a des mambas verts et autres espèces. Et c'est Agathe d'ailleurs qui propose des formations, donc pour ceux qui veulent des serpents véneux, il propose des formations. Mais j'ai entendu, est-ce qu'il paraît, il ne propose pas les formations pour l'Ophiophagus ana par contre. Donc on peut faire des formations chez lui pour beaucoup de choses, mais ça n'inclurait pas apparemment l'Ophiophagus ana à voir. En tout cas, j'ai entendu ça, je ne dis pas que c'est vrai. Peut-être ça a changé entre temps ou pas, mais en tout cas j'ai entendu ça. Ensuite, je vous parle de la fiche théorique, hein, comment mature, chauffage, ionométrie, éclairage. Et moi, ce que j'ai tendance à dire, pour revenir sur la taille, c'est plutôt, j'ai tendance à vous proposer d'utiliser la méthode suisse, hein, c'est-à-dire la longueur du serpent, hauteur, etc. Donc pas des AirPEC de 180. Pour des Ophioophagus adultes, c'est trop petit. Mais c'est mon avis personnel, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas de problème avec ça, hein. Ça, par contre, faut que je suis assez clair là-dessus. Chacun fait comme il a envie, hein. Moi, j'attaque pas les gens sous prétexte que j'ai une vision différente. Je trouve ça stupide. Ce que certaines personnes ils font, ne pas accepter la passion d'un autre, des passions qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas, mais c'est pas une raison pour vouloir la faire interdire sous prétexte qu'on n'aime pas ça. C'est pas normal. Donc après, je vous parle de l'éclairage, la nourriture, etc. Après, je vous parle du prix des Ophiophagus ana. Il faut savoir qu'ils sont assez chers. Moi, pour des prix que j'ai trouvés, ça tournait à peu près à 1000 euros. Donc c'est beaucoup plus cher que les autres cobras. Les autres cobras, vous les trouvez en général 100, 200 euros, alors que l'Ophiophagus ana est vendu assez cher. Et sinon, après, le mot de la fin, je vous propose de vous inscrire à ma mailing list pour pouvoir avoir accès à des bonus cadeaux, pour pouvoir être au courant des nouveaux articles, accéder à la communauté, forum, Telegram, etc. Vous avez accès à tout ça en vous inscrivant, c'est à vous de voir. En tout cas, je vous invite à lire en tout cas en premier lieu cet article-là, qui a quand même beaucoup de valeur, mais vraiment beaucoup, hein. C'est quand même un article qui fait plus de 5000 mots, et j'ai passé du temps, hein, des jours et des jours à le faire, et j'espère que ça vous rapportera beaucoup de valeur. Allez, bye bye les amis!